Voilà, ben je suis à Winnevalon, je ne sais pas quelle journée, mais il semblerait que l'ascension approche à toute vitesse. Et le moyen de s'en assurer, c'est qu'on m'a dit, j'ai entendu dire que demain était jour férié, donc un jeudi, il y a assez peu de chances que ce soit autre chose. Dicevo che stasera parliamo di un soggetto che sembra di attualità, visto che arriviamo all'ascensione e che in Francia domani è un giorno dove vanno tutti in vacanze e feriale e in più un giovedì c'è grande probabilità che sia l'ascensione. Alors, che cosa può significare l'ascensione? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On est là vraiment devant des grands mystères de l'iniziazione. Siamo davanti a uno dei grandi misteri dell'iniziazione. L'ascension est une, bien entendu, se situe d'après le christianisme 40 jours après Pâques. Et donc on a eu tout le processus de résurrection. Donc Jésus est mis au tombeau, 3 jours après il ressuscite. Alors, il ressuscite, ça veut dire quoi? C'est qu'il passe de l'état de mort à l'état de vie. Et là, vous savez qu'il y a tout un tas de, on va dire, de littérature qui ont été mises en place. Si dicevo che l'ascensione succede 40 giorni dopo Pasqua, a Pasqua c'è la resurrezione, dopo c'è la crucifissione, 3 giorni dopo c'è la resurrezione, Gesù esce dalla tomba e diventa visibile ai suoi discepoli e 40 giorni dopo sparisce del mondo fisico. Allora, la prima domanda, capite quanto questo è straordinario. Il faut vraiment comprendre à quel point ces 3 étapes sont extraordinaires. Et on ne parle pas de la Pentecôte qui va venir après. C'est extraordinaire. D'abord, ce n'est pas commun d'être crucifié. Prima non è comune di essere crucificato. Bon, à cette époque, ça l'était un peu plus que maintenant. A questa epoca lo era un po' più di adesso, ma c'était quand même un traitement réservé, on va dire, aux mécréants. Era un trattamento riservato, diciamo, alla gente che aveva fatto delle cose gravi e piuttosto dei crimini. Non era riservato ai spirituali, c'était pas réservé aux spirituels. Donc être crucifié, c'est recevoir des clous dans le corps pour être suspendu à une croix. Essere crucificato significa ricevere chiodi in alcune parti del corpo per essere sospeso in una croce et donc rester suspendu à la croix le temps nécessaire pour rendre le dernier soupir dans certainement des souffrances fort peu recommandables. Voilà, e di là aspettare, diciamo, di essere consumato dal sole e dalle condizioni fino a quando arrivare all'ultimo sospiro, e chiaramente non è una cosa super divertente. Après, il y a la mise au tombeau, dopo c'è la messa in tomba. Et chose extraordinaire, cette mise au tombeau nous est décrite comme un espace qu'on ferme avec une immense pierre. Voilà. E ci è descritto questa messa nella tomba come uno spazio in quale chiuso con una roccia. Et là, c'est comme si on nous décrivait de toute façon un tombeau transitoire, et comme se fossi descritto una tomba transitoria. En tout cas,
3 jours après, il me semble que c'est une des Maries arrive, le rocher n'y est plus, la tombe est ouverte et Jésus n'y est plus. E 3 giorni dopo la roccia non c'è più, la tombe è aperta, Gesù non è più dentro. Après quoi, il commence à apparaître, et c'est très intéressant, je crois que c'est Marie-Madeleine, qui ne le reconnaît pas. Elle sait que c'est lui, mais elle ne le reconnaît pas. Hein. Si mes souvenirs sont exacts, mi sembra che Marie-Madeleine sa che è lui, ma non lo riconosce. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Rudolf Steiner a beaucoup écrit là-dessus. Rudolf Steiner a molto scritto su questo. Et lui, il dit que, si vous voulez, quand on se reforme un corps physique, eh bien, on commence par mettre en place le corps éthérique. Et quand le corps éthérique prédomine, c'est de la lumière le corps éthérique, eh bien les formes du corps physique ne sont pas encore parfaitement remodelées. Perciò Rudolf Steiner dice che quando uno si rifà un corpo, la prima cosa che si presenta è il corpo eterico è pura luce, e perciò i contorni del corpo fisico non vengono ancora specificati, et il dit que ça prend 3 jours là aussi pour que le corps éthérique se redensifie suffisamment pour reprendre la forme du corps physique. E dice, se mi ricordo bene, che prende 3 giorni questo processo in quale il corpo fisico si rimaterializza abbastanza per diventare di nuovo visibile e per diventare anche tangibile. Et donc, il faut une certaine période pour que, au-delà de devenir visible, le corps physique devienne tangible. Et donc, il y a un moment où Jésus va dire aux disciples qu'ils peuvent toucher ses blessures. E c'è un momento in quale i discepoli dicono a Gesù che, no, Gesù dice ai discepoli che possono toccare le sue ferite. Il l'a pas dit avant. Et alors là, on va dire que on a donc l'expérience de quelqu'un qui revient de la mort à la vie. Finalement, si vous voulez, on a tellement d'expériences de personnes ayant transité par le coma. Hein? Perciò abbiamo, diciamo, qua il caso di una persona che ha transitato dalla morte verso la vita, che è molto interessante, ma che non è una cosa rarissima, perché ci sono tante persone che attraverso l'esperienza del coma hanno fatto questo processo. Mais les personnes qui passent par le coma n'ont pas le corps physique qui disparaît. Les personnes che passano dal coma non hanno il corpo fisico che sparisce. Donc, si vous voulez, c'est une première donc, étape extrêmement métaphysique qui explique tout de même la spécificité du christianisme. Alors, è una prima fase metafisica che già spiega la spécificité del christianisme. C'est une expérience unique, on va dire, dans le concert des prophètes qui nous est décrite là. È un'esperienza unica nel concerto, diciamo, dei profeti che ci viene descritta a questo momento. Et là, nous allons avoir Jésus qui redonne des enseignements. Et là, abbiamo Gesù che di nuovo dà dei insegnamenti. Alors, si vous voulez, cette expérience est absolument comparable à celle qui se passait dans les initiations en Égypte. Questa esperienza è assolutamente comparabile
a quella che succedeva nelle iniziazioni in Egitto. Si vous voulez, en Égypte, vous avez dans la Grande Pyramide, le séjour dans la Grande Pyramide était vraiment la fin de tout le parcours initiatique, on va dire des apprentis à la lumière. Il soggiorno nella Grande Piramide era l'ultima fase di tutto il percorso iniziatico dei discepoli, di quelli che volevano veramente scoprire i misteri della vita. Donc, on avait la chambre souterraine, la chambre de la reine et la chambre du roi, dans laquelle se passaient 3 étapes successive. Avevamo la stanza sotterranea, dopo la stanza della regina e dopo la stanza del re, in quale succedevano delle tappe successive. Dans la chambre du roi avait lieu, on va dire, l'ultime étape qui permettait de devenir immortel. Nella stanza del re succedeva l'ultima tappa che permetteva di diventare immortale. Alors, en quoi est-ce que cela pouvait bien consister, ce passage à l'immortalité? De quel type d'immortalité s'agissait-il? In Egitto, perciò quest'ultima tappa era la tappa di passaggio verso l'immortalità, ma là bisogna chiedersi di che tipo di immortalità parliamo. Alors, vous savez, je pense, il est une évidence absolue que le sarcophage de la chambre du roi de la Grande Pyramide n'était pas du tout un tombeau. Non so se lo sapete, ma è puramente evidente che il sarcofago della stanza della stanza del re della Grande Piramide non era una tomba, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas de couvercle, per la ragione che non c'era nessuno coperchio et qu'il y a impossibilité absolue d'avoir entré ou sorti un couvercle par les 3 passages qui conduisent à la chambre du roi. È totalmente impossibile di aver portato o ritirato un coperchio nella strettissima diciamo galleria bassissima che uno ha bisogno di attraversare per arrivare alla stanza del re. Et si vous voulez, il paraît évident et presque incontournable que ce sarcophage qui est énorme, qui doit être d'un poids absolument incroyable, ait été mis dans la chambre du roi avant la fermeture de la chambre et la terminaison de la pyramide. Perciò sembra assolutamente impossibile che il sarcofago non sia stato messo prima di aver terminato la costruzione della camera della stanza del re et de la Grande Pyramide. Et même parce qu'il n'y a aucun autre moyen, évidemment, les archéologues, personne n'en parle jamais de ça. È chiarissimo che nessun archeologo parla di questo. Mais ça tombe sous le sens. È talmente evidente per tutti quelli che sono andati là, è impossibile aver trasportato questo sarcofago dentro. Impossible d'avoir transporté ce sarcophage à l'intérieur. C'est une impossibilité totale. Donc à partir de là, architecturalement, transporter le sarcophage à cette hauteur de la pyramide, avant, on va dire, de la terminer,
c'est encore quelque chose de titanesque. Immaginate che trasportare questo sarcofago a questa altezza della piramide prima che sia terminato è ancora una opération titanica. Mais pourtant, ils l'ont fait. Comunque l'hanno fatto. Alors, on est bien ici devant, encore une fois, un mystère extraordinaire. Et vous comprenez que si les Égyptiens se sont donné la peine de transporter cet énorme sarcophage à cet endroit en réalisant des prouesses architecturales, c'est qu'il y avait un motif extrêmement important. Alors, capite che se gli iniziati egizi si sono dato la pena di fare questo lavoro, di trasportare questo sarcofago senza il coperchio, che non c'è e che fa che non si poteva essere una tomba, se si hanno dato questo fastidio, questa pena, è che c'era un motivo assolutamente fondamentale. Il y avait un motif absolument essentiel. Alors, l'endroit, on le sait ça, l'endroit où se trouve la chambre du roi est un lieu très particulier dont on peut dire que c'est un vortex spatio-temporel. Il luogo dove c'è la camera del re si trova a un'altezza della piramide molto particolare e che ne fa diciamo uno spazio interdimensionnel. J'ai un ami architecte en Argentine qui tout à fait remarquable, qui avait construit au-dessus de sa maison une chambre. Il avait donné la forme de la pyramide de Gizeh, absolument toutes les proportions. Il avait mis son lit exactement à la hauteur de cette pyramide, correspondant au sarcophage de la chambre du roi. Un amico in Argentine che si era costruito, il è a Mendoza, si era costruito, diciamo, una replica della grande piramide, aveva rispettato tutti gli angoli, le proporzioni e aveva fatto la sua stanza da dormire esattamente all'altezza di questa piramide che corrisponde a quella della camera del re. J'ai dormi dans cet endroit, ho dormito in questo posto. C'était vraiment extrêmement particulier, era proprio particolare. Et lui, il y dormait tous les soirs depuis des années. Lui dormiva ogni sera da anni. Et je peux vous assurer qu'il faisait facilement 20 ans de moins que son âge. E vi posso assicurare che faceva facilmente meno di 20 anni, almeno 20 anni in meno della sua età. Et quand je suis allé chez lui, son gros problème, c'était est-ce que c'est bien que je fasse ça? Quando sono andato a visitarlo, la sua domanda era ma è giusto che io faccia questo? Parce que si vous voulez, c'est comme si la présence dans cet endroit empêchait le vieillissement. E come se la presenza in questo luogo impediva l'invecchiamento. Vous comprenez que si ça empêche le vieillissement, c'est qu'on est dans un vortex interdimensionnel, c'est-à-dire que le temps va passer beaucoup plus lentement. Se perciò impediva questo luogo, impediva l'invecchiamento. Lui faceva almeno 20 anni di meno, come l'ho detto. Perciò, e la sua domanda è stata: è giusto ciò che faccio di impedire
e on si sa anche che mettendo del cibo a questa altezza di qualsiasi piramide, il cibo sarà conservato. Et on sait que quelque nourriture qu'on mette à cette hauteur d'une petite pyramide respectant absolument les proportions de celle de Gizeh, la nourriture est conservée un temps extrêmement long. Alors, bien sûr que je lui ai dit que il n'y avait aucune contre-indication selon moi. Chiaramente ho detto che secondo me non c'era nessuna controindicazione et qu'au contraire, c'était une expérience très intéressante qu'il faisait et qu'al contrario, era un'esperienza estremamente interessante che lui faceva. Après, ça ne nous explique pas ce que les Égyptiens faisaient à cet endroit de la Grande Pyramide. Questo non ci spiega che cosa gli Egizi facevano in questa salle della Grande Piramide e pourquoi ils l'ont construite, perché l'hanno costruita. Mais la possibilité, donc, ou la probabilité qu'ils aient de cette façon créé un vortex interdimensionnel, selon moi, c'est une grande probabilité. Comunque permet, attraverso questa costruzione, hanno creato un vortice interdimensionnel. Et alors, un vortex interdimensionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu de vibration tellement accéléré qu'il est possible de faire des expériences en accéléré et de se déplacer dans des mondes qui sont des mondes de vibration beaucoup plus aigus que celles où nous nous trouvons. Donc, il y a possibilité d'accéder à des informations qu'il serait incapable d'aller chercher dans un endroit normal. Alors, dicevo che per me, attraverso questo spazio interdimensionale si crea uno spazio di energia moltiplicata in quale diventa possibile di entrare in un altro spazio dimensionale e fare un'esperienza che sarebbe impossibile in uno spazio normale dove viviamo naturalmente. Et à partir de là, on se rapproche on commence à avoir une petite idée de ce qui pouvait se passer là-dedans. Et là, cominciamo ad avere una piccola idea di ciò che poteva succedere qua dentro. C'est-à-dire que le grand prêtre, et dernier détail, la pyramide, enfin, le sarcophage était exactement sous la pointe de la pyramide. Il sarcofago era esattamente sotto la punta della piramide, c'est-à-dire qu'il était traversé par le tube pranique de la pyramide. Questo significa che era attraversato dal tubo pranico della piramide et que c'était un tube pranique d'une autre dimension et che era un tubo pranico di un'altra dimensione. Et alors, je ne vous dis pas l'électrochoc que recevait celui qui était dans le sarcophage. E perciò non vi dico l'elettroshock che riceveva quello che si trovava nel sarcofago. Alors, vous savez aussi que le sarcophage a été changé de place. Sapete, suppongo anche che il sarcofago è stato spostato parce que l'énergie était tellement puissante, l'énergie era talmente potente che la gente che au XIXe siècle se mettait dans le sarcophage, beaucoup sont devenus fous. La gente che nelle anni 1800 si sono messo nel sarcofago, molti sono diventati pazzi.
a tal punto che hanno spostato il sarcofago e che non è più al suo luogo originale. Voilà. Donc, c'est pour ça que le sarcophage a été déplacé et qu'il n'est plus à la place originelle. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement, è un luogo che adore particulièrement, et à chaque fois que je vais dans la Grande Pyramide, je trouve un moyen de me jeter dedans et de passer 5 minutes là-dedans. Mais il m'est arrivé une fois d'y passer 20 minutes parce que je sais exactement à quel moment il n'y a pas de contrôle. Et donc, je guide les groupes en faisant en sorte d'aller dans la Grande Pyramide au moment où il n'y a pas de gardien. Io adoro questo luogo, quelli che sono venuti con me hanno visto che mi tuffo dentro il sarcofago ogni volta che vado, e una volta sono rimasto molto tempo. Oui, quand je suis resté longtemps, c'est que j'y suis allé tout seul, parce que tout seul, si on y va tout seul à un horaire où il n'y a personne, vous êtes sûr d'être seul dans la grande salle. Voilà. Mais même quand on y va en groupe, bon, on y est toujours arrivé. Hein. Voilà. Perciò io tuffo dentro perché è comunque un luogo totalement incredibile, impressionnante, et puis que ça réveille toutes les mémoires du passé e sveglia tutte le memorie del passato chiaramente. E quando ho avuto perché so a che momento non ci sono i guardiani più o meno, e perciò alcune volte sono andato da solo e là, sapendo più o meno a che ora non c'è nessun guardiano, ho potuto tuffare dentro, rimanere un bel po' di tempo. Je me suis amusé aussi à rester dans tout un tas d'autres tombeaux. Dès qu'il y a un tombeau vide, j'y vais en Égypte. Mi sono divertito a andare in tanti altri sarcofagi quando sono vuoti. Non è che vado con la momia, j'y vais pas quand il y a une momie dedans, je ne pousse pas la familiarité à ce point. Non, diciamo che non oso questo tipo di familiarità con la momia, ma quando è vuoto lo faccio. Et alors, voilà, donc on revient à qu'est-ce qui se passait là-dedans. Di nuovo ci chiediamo che succedeva qua dentro. Et alors, le processus était le suivant. Le grand prêtre allongeait le disciple dans le sarcophage, il grande sacerdote faceva sdraiare il discepolo nel sarcofago, et ensuite le disciple était mis en transe, il discepolo era messo in transe. Et là, le grand prêtre faisait une opération extrêmement particulière. Il grande sacerdote faceva une opération estremamente particolare. Vous savez que notre corps éthérique a 4 niveaux, il nostro corpo eterico a 4 livelli, et le niveau le plus subtil, c'est ce qu'on appelle l'éther réflecteur. Il livello più sottile si chiama l'éther réflectore. Et c'est celui qui permet de mémoriser les expériences. Et quello che permette di memorizzare le esperienze. Ce qui veut dire que normalement, l'éther réflecteur a énormément de mal à s'éloigner beaucoup du corps physique. L'éther réflecteur a molta difficoltà a allontanarsi dal corpo fisico. Et les gens qui ont on va dire, beaucoup de choses à nettoyer, quand nous avons beaucoup de choses à nettoyer, le corps éthérique reste, on va dire, avec les autres parties du corps éthérique, à essayer de réparer les problématiques physiques et psychologiques de la personne. Et en général, on n'a aucun souvenir on va dire,
de l'expérience que notre âme peut faire dans les autres mondes. Quando la gente sta con una situazione estremamente pesante nella sua vita, fisicamente o psichicamente, questo eter riflettore rimane con il corpo fisico e non può abbandonarlo, e allora la gente non ha quasi nessuna memoria di ciò che fa la sua anima mentre dorme. Et donc, si vous voulez, le corps réflecteur, l'éther réflecteur, c'est le plus mobile quand même. L'éther réflecteur est le plus mobile. Et c'est le seul qui peut se détacher en grande partie, è l'unico che si può distaccare in una grande parte, mais s'il se détache complètement, la personne meurt. Ma se si distacca completamente, la persona muore. Donc, le grand prêtre faisait en sorte que se détache la partie la plus importante du corps éthérique, sans couper la corde d'argent qui le relie au corps physique par le biais du reste du corps éthérique. Voilà. Il grande sacerdote, perciò faceva un'operazione estremamente complicata, distaccava una grande parte dell'eter riflector e senza toglierlo, senza rompere il contatto con l'altra parte del corpo eterico che mantiene, che sta riparando di notte la stanchezza del corpo fisico, ma che se venisse togliato completamente provocherebbe la morte. Et si vous voulez, ça voulait dire qu'à partir de là, le disciple pouvait aller visiter les mondes d'espace-temps plus élevés que le nôtre. I discepoli potevano andare a visitare i mondi superiori allo spazio-tempo in quale siamo, et si vous voulez, ça faisait des années qu'ils recevaient un entraînement pour cela. E da anni ricevevano un insegnamento per questo. Parce que si vous voulez, il faut vraiment que toute la conscience soit projetée dans le désir de connaître l'au-delà pour y aller. Parce que vous mettez une personne normale dans cet état, elle va nulle part. Combien de personnes penseront à se déplacer et à suivre tout le cursus post-mortem qui attend les individus et pour atterrir et faire l'expérience des mondes stellaires d'où nous venons? Personne. C'est parce qu'il y avait un entraînement important préalable que ça pouvait fonctionner. Donc, là, una cosa molto importante, il discepolo aveva seguito un allenamento per anni e anni, di tal modo che il suo ideale era sufficientemente potente che nel momento della morte si spostava, parcorriva tutto il percorso che le anime fanno post-mortem e che consistano a andare, visitare tutto lo spazio all'interno del nostro tubo pranico. Je disais, ça c'est extrêmement important parce que qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il visitait tout l'espace qui se trouve dans le tube pranique. Parce qu'en réalité, toute notre expérience post-mortem, c'est celle qui consiste à parcourir le tube pranique. Perché tutta l'esperienza post-mortem è quella che consiste à parcourir il tubo pranico. Et vous comprenez pourquoi ce tube pranique, autour de la pyramide, était d'une puissance extraordinaire. Il reliait à des espaces-temps supérieurs grâce à la géométrie sacrée, et il permettait donc aux disciples d'aller
rencontrer dans son tube pranique les expériences des autres espaces-temps. Voilà. E allora, tutta l'esperienza si fa nel tubo pranico e si poteva attraversare, visto che il tubo pranico della piramide era collegato con spazi-tempi superiori, il discepolo, mentre moriva, mentre era addormentato, poteva ascendere nel suo tubo pranico e fare delle esperienze di altri spazi-tempi che solo si possono fare normalmente post-mortem durante questo passaggio. Et comme une partie, on va dire, comme les terres réflecteurs avaient été détachés, ils allaient pouvoir revenir avec la mémoire de ce qu'ils avaient fait. E come una parte del loro corpo, il loro te riflettore era stato staccato, potrebbero tornare nel loro corpo fisico con il ricordo di ciò che avevano fatto. Donc, c'était une expérience absolument vertigineuse qui consistait du vivant de faire l'expérience que les autres font après leur mort. Perciò era un'esperienza assolutamente trascendente che consisteva a poter percorrere tutta l'esperienza che normalmente uno fa unicamente dopo la morte e che faisait de leur vivant e che loro facevano mentre erano vivi. Et ça durait 3 jours et 3 nuits. Et durava 3 giorni e 3 notti. Exactement la durée de Jésus dans le tombeau, che è esattamente la durata di Gesù nella tomba. Et qu'il avait déjà probablement expérimenté avec Lazare et che probabilmente aveva sperimentato con Lazare, puisque Jésus a ramené Lazare du tombeau après 3 jours et 3 nuits. Gesù ha riportato Lazare della tomba dopo 3 giorni e 3 notti, et vous noterez que les persécutions contre Jésus ont commencé après la résurrection de Lazare. Le persecuzioni contro Gesù hanno cominciato dopo la persecuzione di Lazzaro, parce que Jésus réveillait les expériences transcendentales de l'Égypte, perché Gesù risvegliava l'esperienza trascendentale della civiltà egizia, mais qu'en plus il le faisait en public, ma che in più lo faceva in pubblico, ce qui était considéré comme une hérésie totale par les sociétés secrètes de l'époque. Ciò che era considerato come un'eresia totale dalle società segrete della sua epoca. Et alors évidemment, eh bien, c'était des immortels puisqu'ils avaient fait l'expérience de leur vivant de ce qui se passe après la mort. Alors, chiaramente erano dei immortali perché avevano fatto, mentre erano vivi, l'esperienza che normalmente si fa unicamente dopo la morte. Et alors, ça a un avantage extraordinaire. Questo ha un vantaggio straordinario, et que si vous le faites de votre vivant, vous n'avez plus à le faire après la mort. Ha un vantaggio straordinario che se l'avete fatte mentre siete vivi non avrete più da farlo dopo la morte. Donc ils avaient vaincu la mort, avevano vinto la morte. Et c'est tout à fait prodigieux parce que
Ben, ça s'appelle la résurrection, vaincre la mort. Vaincre, vincere la morte, se volete, il primo livello della resurrezione. Mais il y a un second niveau qui va suivre ensuite, ma c'è un secondo livello. Si vous voulez, la résurrection, c'est de votre vivant. Et l'ascension, c'est après la mort. Voilà. Hein? La resurrezione è questa esperienza di immortalità che si fa quando uno è vivo. Hein? Je répète, hein? La résurrection, c'est l'expérience que quelqu'un fait de la mort pendant qu'il est vivant. Mais quand le jour où il va mourir, il n'aura plus à faire tout ce parcours que font les autres. Et ça, c'est l'ascension. Il giorno quando morirà non avrà più da fare tutto il percorso che fanno gli altri, parce qu'ils l'ont déjà fait, perché l'hanno già fatto. E questa è l'esperienza dell'ascensione. Et encore une fois, donc on ne va pas se dire est-ce que Jésus est vraiment mort sur la croix ou est-ce que c'était une action initiatique. Il a été mis symboliquement au tombeau pendant 3 jours et 3 nuits, ce qui représente les étapes qui étaient faites dans le sarcophage par le disciple. Non si entrerà sulla domanda di sapere se Gesù era veramente morto o se era entrato vivo nella tomba, e se era vivo probabilmente in ogni modo era la ricapitolazione di questa esperienza che si faceva nei tempi della grande civiltà egizia e che Gesù era venuto, diciamo, risvegliare. Donc, c'est en tout cas cette expérience qui était faite en Égypte que Jésus est venu réveiller et tout le symbole ici est manifeste. Après, on retrouve une période de 40 jours qui est celle aussi qui se trouve avant Pâques. Dopo ritroviamo un periodo di 40 giorni che è uguale a quella che si faceva prima di Pasqua. Et si vous voulez, c'est 40 jours après Pâques, c'est la préparation, avant Pâques, c'est la préparation à la résurrection. I 40 giorni prima di Pasqua et la préparazione per la résurrection. Et la résurrection, c'est la préparation pour l'ascension. Et la résurrection est la préparation per l'ascension. Évidemment, si vous voulez, les 40 jours avant Pâques, pour le disciple égyptien, c'était des années à suivre les initiations dans les différents temples pour être prêt à être suffisamment nettoyé émotionnellement et suffisamment pénétré par l'idéal grandiose de se projeter dans les cimes de la conscience par le biais du tube pranique pour arriver à le faire. Parce que ce n'est pas, je veux dire, le tube pranique, c'est comme un ascenseur. Si vous ne savez pas comment vous prendre l'ascenseur, vous resterez là où vous êtes. Et il ne suffit pas de savoir comment faire, il faut être dans une expérience de nettoyage total pour y arriver. Perciò dicevo che la preparazione prima di Pasqua è assolutamente fondamentale, perché in Egitto durava anni, durante tutti, andavano in tutti i tempi, si preparavano e si trattava veramente prima la pulizia emozionale e la pulizia emozionale di quale la base et di non avere più paura, le nettoyage émotionnel, la base c'est d'avoir surmonté les peurs. Parce que la traversée du tube pranique, c'est une aventure qui peut épouvanter les personnes qui n'ont pas assez de lumière pour le traverser. La traversata del tubo pranico può essere
totalmente traumatica per una persona che non ha abbastanza luce per attraversarla e per fare funzionare l'ascensore multidimensionale che porta a visitare altri mondi. Et donc vous comprenez qu'il y avait une préparation considérable qui durait des années. Pythagore est resté 20 ans tout de même pour passer toutes les iniziazioni e devenir chi il était. Pitagora ha passato 20 anni in Egitto per attraversare tutte le iniziazioni e terminare questo processo che l'hanno reso immortale. Il faisait partie des immortels, bien sûr. Il a traversé tout ce processus, et pas que lui, bien entendu. Donc, on se retrouve au moment de la résurrection. Et là aussi, c'est extraordinaire parce que les 40 jours avant Pâques représentent toute la préparation et les 40 jours après Pâques représentent le temps qui va séparer le disciple de la résurrection jusqu'à l'ascension. C'est-à-dire que tous les immortels, au moment de leur mort, vont ascensionner. Tutti i immortali, nel momento della loro morte, vanno a scendere. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ascensionner? Ça veut dire que tout l'ascenseur du tube pranique est ouvert. Che cosa significa ascendere? Significa che l'ascensore del tubo pranico è aperto et que donc ils vont sauter toutes les étapes intermédiaires dont je ne vous parlerai pas ce soir, sinon on est là jusqu'à demain. Questo significa che attraversava tutte le tappe intermediarie di quali non parlerò stasera perché significherebbe che domani saremo ancora là e qu'ils allaient directement dans le soleil e che andavano direttamente nel sole. C'est-à-dire dans la source de la conscience de notre système solaire, qui est le noyau central de ce système. Perciò significa che vanno direttamente fino al centro del sistema solare, di quale il Sole è il nucleo centrale, et vous comprenez pourquoi, pour aller jusqu'au centre de notre système solaire, qui est une cellule d'une galaxie, eh bien, il s'agit d'avoir illuminé tous les centres de chacune de nos cellules, chaque cellule étant un fractal galactique, et la clé pour réaliser l'ascension, c'est d'avoir réveillé la conscience divine dans chaque noyau de cellules de notre corps. E capite che per arrivare a questo processo di arrivare a tuffare nel centro della cellula che chiamiamo il nostro sistema solare e che, se volete, è una cellula di una galassia, bisogna che uno abbia letteralmente, come posso dire, letteralmente liberato la forza divina che si trova in ognuna delle sue cellule. Ça, c'est la clé incontournable pour accéder à la résurrection dans une première étape et à l'ascension dans une deuxième. E la chiave fondamentale per accedere alla resurrezione in una prima fase et à l'ascension in una seconda fase. Et alors, l'ascension, pareil, c'est pas un truc nouveau. L'ascensione anche non è una cosa nuova. Il y a tout un tas de prophètes dans l'Ancien Testament dont on dit qu'ils ont
ascensionner dans un chariot de feu. Vous avez Enoch, Ézéchiel, Ésaïe, Élie. Ci sono un bel po' di profeti nell'Antico Testamento che hanno fatto l'ascensione in un carro di luce, di fuoco. Et bien entendu, le chariot de feu en question, c'est la Merkaba. Chiaramente il carro di fuoco di quale si parla la tradizione non è altro che la Merkaba. Donc si vous voulez, on comprend que l'ascension dans la tradition est rendue possible par l'activation de la Merkaba à ses différents niveaux de fréquence. Perciò capiamo che l'ascensione è resa possibile in tutte le tradizioni dall'attivazione della Merkaba a tutti i livelli di coscienza. Mais il n'y a pas que dans la tradition hébraïque que l'ascension est possible. Il y a dans la tradition indienne, plein de maîtres partent dans des chariots de feu à toutes les époques, pas seulement pas seulement dans une antichità lointaine. Ma questo processo che non è esclusivo del giudaismo, perché in Oriente un mare di personaggi, ci sono dei personaggi che anche loro sono descritti facendo la loro ascensione in un carro di fuoco, e quello a tutte le epoche, anche più recenti, non obbligatoriamente in tempi remoti come si trova nel giudaismo. Voilà, donc si vous voulez, la fête de l'Ascension, qui est pour aussi bien, je pense, les religions monothéistes comme polythéistes, on est loin de se rendre compte que c'est vraiment la fête de tous les êtres qui ont ascensionné à toutes les époques sur cette planète et qui sont partis directement dans le soleil. E siamo molto lontani da capire che l'ascensione è la festa di tutti personaggi straordinari che in tutta la storia dell'umanità hanno realizzato questa straordinaria liberazione di andare direttamente nel sole, et que vraiment l'ascension, c'est la fête du chariot de feu, c'est la fête de la Merkaba, e che l'ascensione è la festa del carro di fuoco e la festa della Merkaba. Voilà, donc je pense que les choses sont un peu plus claires de cette façon. Je pense que le cose sono un po' più chiare in questo modo, et c'est vraiment à ça qu'on se prépare, è veramente a quelli che ci prepariamo. Parce que si vous voulez, maintenant, il faut se préparer pour une ascension collective, ce n'est plus une ascension individuelle, perché adesso ci prepariamo per un'ascensione collettiva, non è più un'ascensione individuale. Et les Mayas l'ont fait au IXe siècle à Palenque. I Mayas l'hanno fatti nel secolo 800 à Palenque. C'était, si vous voulez, une répétition générale. Era una ripetizione generale, perciò che si sta preparando adesso. Et Pakal Votan était, on va dire, le grand maître qui présidait à cette préparation collective d'ascension. Et Pakal Votan era il grande maestro che preparava, il y a sa tombe à Palenque, parlo di lui perché c'è la sua tombe a Palenque, une tombe magnifique, una tombe magnifica.
Et donc, ils ont préparé, les Mayas ont disparu du jour au lendemain, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Une civilisation entière a quitté le sol du Mexique, du Yucatan. Da un giorno all'altro, una civiltà intera è sparita dal Yucatan. Non si sa ciò che è successo. C'est encore un des grands mystères. Et la tradition spirituelle dit qu'il y a eu une ascension collective à ce moment-là. La tradizione spirituale dice che c'è stata un'ascensione collettiva in questo momento. Voilà, bon. Donc, et c'est une raison pour laquelle c'est important de travailler en groupe. Una ragione per quale è importante lavorare in gruppo. Après, rien ne dépend de nous. Dopo, niente dipende da noi. C'est l'énergie qui fait tout. On ne s'occupe de rien, nous on fait notre travail. Noi facciamo il nostro lavoro, l'énergie a fait tout. Si vous voulez, on n'a même pas à chercher cet objectif. Nous, ce qu'on a à faire, c'est être dans l'amour et dans la lumière. Non c'è neanche da cercare questo obiettivo. Ce n'est jamais nous qui décidons. C'est l'univers qui décide pour nous. È sempre l'universo che decide per noi. L'unica cosa che abbiamo da fare è di lavorare con l'amore e con la luce et mettre le plus d'harmonie possible dans tout ce que l'on fait et mettere più armonia possible in tutto ciò che facciamo. Voilà, et après il y a un travail quotidien qui est important pour maintenir la fréquence cellulaire a un haut niveau. Dopo c'è il lavoro quotidiano necessario per mantenere la struttura cellulare vibrante a un alto livello. Voilà, chers amis, petite parenthèse sur l'ascension, una piccola parentesi sull'ascensione, mais j'espère vraiment vous avoir donné cette envie de parcourir ce chemin extraordinaire. Spero di avervi dato la voglia di percorrere questo cammino straordinario. C'est une aventure incroyable, une avventura favolosa. Et c'est important, si vous voulez, d'avoir un idéal élevé. È importante avere un ideale elevato. Et comme je le disais, les disciples, quand ils commençaient cette expérience de 3 jours et 3 nuits dans le sarcophage, ils avaient nettoyé complètement leur émotionnel, mais ils avaient aussi ils avaient été préparés à ce haut idéal qui faisait que dès qu'ils s'endormaient, ils fonçaient dans le tube pranique pour aller franchir toutes les étapes qui allaient les conduire au soleil, à la conscience solaire, et qui allaient donc leur permettre d'entériner ces processus. E dicevo che l'ideale, diciamo, la prospettiva è molto importante perché è quello su quale lavorava il discepolo nel sarcofago, prima la pulizia e secondo questo grande ideale che gli permetteva, mentre cominciava ad essere addormentato, di proiettarsi nel tubo pranico e di proiettarsi fino al sole e attraversare l'integralità del tubo pranico con una luce potentissima che la priva sempre di più alla potenza della luce intérieure. Et donc, il se projetait dans le tube et donc la lumière sur laquelle il avait travaillé entrait en résonance avec la lumière la plus puissante du tube. C'était une fulgurance extraordinaire. Et encore une fois, avec le retour se faisait avec cette mémoire. Il ritorno si faceva con questa memoria. Et nous, on travaille pour se souvenir de tout ça. Et noi lavoriamo anche per ricordarsi di tutto questo.
Voilà, je vous remercie. Je pense que j'ai été un peu bavard ce soir. Ouh, j'étais très bavard. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Penso di essere stato un po' chiacchierone stasera. Merci. Grazie.